Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je voulais vous présenter aujourd'hui un tarot russe, c'est le tarot d'Eva. Voilà, je l'avais découvert sur la chaîne de Hermit Cave et aussi de Sabrina après Passion des Oracles, qui en avait fait une présentation super et c'est vrai que c'est un jeu qui m'avait, on va dire, interpellée pour plusieurs raisons. C'est vrai qu'il va dans ce jeu-là, vous allez avoir des représentations de la vie quotidienne. Et ça, c'est vrai que c'est agréable. Voilà. Alors moi, j'avais déjà le très connu dont j'avais fait une review déjà sur ma chaîne. C'était le tarot de Poppy Paline, Everyday Enchantment Tarot, qui est un tarot, je trouve, merveilleux. Alors si je devais juste les comparer, c'est qu'on voit, enfin les comparer, c'est-à-dire ce que moi je peux ressentir par rapport aux illustrations, c'est qu'ici on a quelqu'un qui est, on sent que c'est quelqu'un de plus âgé, donc voilà, il y a une énergie un peu plus posée. Et ici, on a une personne qui est plus jeune, voilà, il y a un côté un peu plus jeune, il y a un peu plus un côté à vif, je trouve. Après, c'est mon avis personnel. Et donc, je vais vous le présenter. Donc, il arrive dans une boîte comme ceci. Donc, j'avais enlevé le livret. Et puis, donc, à l'intérieur, vous retrouvez le livret qui est tout en russe. J'ai traduit quelques petites cartes qui m'avaient interpellée dans ce jeu pour voir un petit peu l'histoire de la carte. Et donc, ici, on a le jeu. Voilà, une jolie boîte. Donc, les cartes sont de bonne qualité. Voilà, y a rien à dire par rapport à ça. Les tranches sont neutres et le dos est comme ceci. Donc, en fait, dans son introduction, la créatrice Eva explique en fait que elle, ce qu'elle aime, c'est boire des cappuccinos, l'odeur de la vanille, de la cannelle. Donc, on retrouve ça aussi sur tout le dos de ces cartes. Alors, mon avis personnel sur ce jeu, c'est un tarot qui, au niveau des couleurs, est lumineux, mais en fait, moi, je lui trouve un petit côté dark à ce jeu. Alors, c'est mon ressenti, voilà, hein, c'est personnel, mais voilà, je trouve qu'il est plus à fleur de peau voilà, qu'il est à fleur de peau quelque part. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, on va retrouver quand même dans ce jeu des scènes, c'est clair, de la vie quotidienne. Et il y a quelque chose de très, très Wicca. Il y a un truc, voilà, on a beaucoup de cartes qui font référence à la magie. Voilà, un côté un peu paganisme, sorcière, je vais vous montrer. Alors, on va commencer par les arcanes majeures. Elles sont donc, on a le nom en bas et puis on a cette bordure violette. Donc là, on a un fou qui est une carte très lumineuse. On a ce personnage qui tend la main, d'ailleurs, qui tend la main comme ceci. On a l'impression qu'il tient un ballon, ou peut-être c'est le soleil, je ne sais pas. Et donc, on a tous ces papillons autour. Et puis, on a l'impression qu'il ne voit pas qu'au bord, il y a la falaise. Hein, il est centré, son regard, il est centré sur les papillons. Même si ce petit chien-là lui donne un petit coup dans le genou pour dire voilà, fais gaffe, tu risques de tomber. Donc on retrouve bien l'interprétation du fou. C'est une carte lumineuse. Après, on passe au magicien. Là, ce magicien, pour moi, il est quand même il est plus mystérieux. C'est-à-dire qu'on a ce personnage qui détient comme une espèce de sphère qui pourrait un peu symboliser le potentiel qu'il a donc entre ses mains, hein, donc comme les 4 éléments qu'on retrouve sur la table du magicien. On a quelque chose qui est de l'ordre de la magie ici, enfin qui est, on va dire, au niveau de l'illustration qui montre ce côté plus dans le côté magie, etc.
C'est un magicien quand même qui est au milieu d'une forêt. Une forêt qui n'est pas spécialement super éclairée, voilà, on est plus dans quelque chose de la pénombre ou de la nuit. Donc comme si le potentiel que l'on avait en soi devait sortir et se mettre en lumière. Moi c'est comme ça que je vois le truc. La grande prêtresse ici, donc grande prêtresse qui est très belle. On va retrouver donc des éléments classiques du tarot comme le livre. On a la clé, on a aussi le croissant de lune. On a un personnage qui est en méditation, donc on a vraiment voilà, le lien à l'intuition, le côté intuition, le côté secret aussi. On le ressent dans la carte. L'impératrice, donc là oui, hein, on a une impératrice qui symbolise bien le côté fertile, autant par ces trois enfants présents que par la végétation autour. On a aussi le côté abondance avec toutes ces pommes qui sont là éparpillées sur le sol. Voilà, on est dans ce côté-là de l'impératrice. Très maternelle aussi. L'empereur, on a un personnage qui est assis sur son trône quelque part, ou son siège en tout cas, et on a un personnage en costume, donc la notion d'ordre, la notion de côté d'autorité, je trouve qu'on la ressent bien, aussi par la présence de l'animal de ours qui est là, et puis on a les runes qui sont représentées ici. La carte du hiérophante, je l'aime beaucoup parce qu'on a une représentation très universelle de ce que sont les croyances. Donc on a ici plusieurs personnages de confessions religieuses différentes, de croix, voilà. Et du coup, je trouve c'est une carte qui est très belle, qui donne un côté, voilà, il y a un côté d'union. Il n'y a pas un côté, il y en a une qui est mieux que l'autre. Il y a un côté de partage qui est très joli dans cette carte. L'amoureux ici. Donc là, ici, on a Adam et Ève, c'est comme ça qu'elle les décrit, qui ont pris la pomme de l'arbre des connaissances, de la connaissance, mais en même temps, vous voyez qu'ils sont immergés quelque part, la moitié de leur corps est immergée dans les pommes. Donc il y a cette notion de choix dans le sens que parfois nos choix peuvent nous ensevelir ou peuvent nous emprisonner dans quelque chose. Donc je trouve que c'est assez bien interprété au niveau de l'amoureux. Le chariot. Alors moi, c'est bizarre, mais moi j'y vois une scène presque apocalyptique d'une personne qui va fuir un pays zombie. Non, mais je dis ça parce que c'est vrai, c'est ce que je ressens en fait. Parce que ce personnage en voiture, déjà, on le distingue pas vraiment. Alors on a la notion hein, de vitesse, la notion, voilà, hein, on a Pégase dans le ciel qui est là, on a la notion de vitesse, d'aller vers un but, de tendre vers quelque chose, mais en même temps, enfin moi, tout ce qu'il y a un petit peu autour, même le ciel, il est quand même pas super accueillant, vous voyez. Donc je sais pas, moi je lui trouve un petit côté un petit peu comme ça, un petit peu dark, dans ce chariot. La justice. Euh, qui passait ici en 8. Hein. Donc on est comme dans le Marseille en fait pour la justice et la force. Donc on retrouve ici cette justice. Alors pour moi, je vais vous dire ce que je pense, c'est que ce personnage ici va nous symboliser nous quand on tire la carte. Parce que moi j'ai l'impression de voir un personnage qui est fixé vers l'horizon, mais en même temps un personnage qui est quand même... Enfin voilà, elle a l'air plutôt jeune pour une justice. Par contre, si on regarde les deux tableaux ici, on a un personnage qui donne comme un signe de bénédiction, et ici un personnage qui a les bras croisés, les mains croisées. Donc comme un côté, on va dire, positif et moins positif. En même temps, ici, on a un côté plus sombre sur le mur, et là, un côté lumineux. Et puis, ce personnage-là ne porte pas dans ses mains voilà, les éléments de la justice. Donc pour moi, en fait, la justice, c'est tout ce qu'il y a autour du personnage. Et le personnage ici,
nous représenterait nous par rapport à la situation. Après, on a donc l'ermite ici, qui est un personnage solitaire dans la nuit. On ne sait pas hein, s'il a... il y a un côté, voilà, hein, réflexion, solitude. On le voit dans son expression, qui a ce côté-là. Mais il y a quand même beaucoup de lumière. Après la roue de fortune, voilà, donc là, personnage qui tend les bras vers ce que le destin un peu lui réserve, avec toutes les transformations qu'elle devra faire dans sa vie face à certains événements. Et puis en même temps, voilà, c'est un côté quand même voilà, positif, hein, le papillon. Et puis donc on a la représentation des signes du zodiaque et des planètes. Donc il y a aussi cette notion du destin que l'on ne maîtrise pas, qui serait peut-être liée à une destinée ou à le fait de choses un peu plus subtiles. Donc ici on retrouve la force en 11, avec un loup blanc et la neige. Alors ici le pendu, c'est une carte aussi qui est particulière, parce que si on regarde bien, c'est un personnage qui certes est à la tête à l'envers, mais l'oiseau qui passe ici, on a l'impression qu'à la limite, on ne sait pas si finalement elle se trouve vraiment dans les airs et qu'un oiseau lui passe devant. C'est assez particulier comme carte, je trouve. Vous voyez, si on la retourne, on a un oiseau là qui vole à hauteur. On ne sait pas si elle est dans l'air, si elle est proche du sol. Voilà, elle est très belle, hein, mais c'est particulier. La mort, très... Alors, ici, cette mort, j'ai lu la description qu'elle a fait dans son livre, dans le livret, et en fait, c'est particulier. C'est-à-dire qu'elle, elle voit ça comme, j'ai oublié le mot. En fait, voilà, on va dire comme un médecin qui a fini sa journée, qui va recouvrir le corps de cette personne, et en fait, cette personne donc est ici, donc son corps éthérique, son âme, comme vous voulez, et en fait, elle ne comprend pas vraiment ce qui se passe, et lui ne l'aperçoit pas. Et ce qu'il y a dans cette carte, c'est quelque part, alors il y a la notion de quelque chose qui finit, il y a la notion de se transformer, de transformation, ça c'est sûr, elle y est. Mais en fait, cette carte est belle dans le sens où il y a une survie de l'âme après la mort, donc voilà. Mais pour moi, c'est une carte qui est plus sombre que celle qu'on retrouve par exemple dans le tarot de Poppy-Paline. Pour moi, elle est plus sombre parce que là, quelque part, on a comme un fantôme qui serait plus souriant et deux personnages qui partagent un moment. Ici, on a une scène qui se passe dans une morgue, donc il y a quand même quelque chose de beaucoup plus froid que en plein milieu de la nature et où la personne est entourée. Alors, ce ne sont pas des critiques, c'est juste une comparaison, parce que pour moi, ce jeu est quand même à un côté sombre, je trouve. Alors ici, la tempérance, donc personnage ailé qui a 4 mains et elle le tient dans une paire de mains comme une boule qui serait le côté matériel physique, et on a donc les émotions qui seraient représentées par l'eau ici, donc la gestion de gérer le côté terrestre et le côté spirituel ou émotionnel. Le diable aussi, c'est une carte qui m'a interrogée. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle fait de la magie noire? Et en fait, quand j'ai lu, ça explique que c'est une personne qui est en cours en train de faire une dissection, quoi. Enfin, voilà, ouais, comme on apprend en médecine. Et que c'est un personnage qui va vouloir dans sa vie avancer de plus en plus haut, de plus en plus haut, et qu'en fait, quelque part, quand on commence à vraiment avoir ce côté-là de toujours vouloir plus, de toujours vouloir mieux, parfois on a cette petite voix qui serait représentée par ce personnage assez terrifiant ici, qui voilà, vont vous faire peut-être faire des choix, des choses qui vont provoquer peut-être voilà, hein, soit
des comportements addictifs chez vous, soit qui vont vous faire de choses qui ne sont pas voilà, super voilà, au niveau valeur, enfin il y a un côté comme ça. Et en fait elle a dit que c'est ça, elle dit que c'est un cours où elle apprend la médecine. La tour ici, c'est une carte quand même qui est triste, parce qu'on a ce personnage qui est cette petite fille avec son doudou qui voit cette tour qui explose. Donc là, on a vraiment la tour. C'est difficile d'y voir un sens qui serait dans le côté paf, un truc un peu positif quoi. Après, l'étoile, très belle, très lumineuse. On sent que l'artiste aime peindre, que quelque part c'est ce qui l'a fait vivre aussi, ce qui la motive de pouvoir dessiner, de pouvoir créer. La lune, elle fait un peu flipper quand même. Donc là, on a une lune froide, très froide, avec tous ces morceaux de glace autour. Ce chien qui ouvre comme ça sa gueule, on a quelque chose de très froid. Donc là, on est toujours dans l'intuition, enfin, voilà tout ce qu'on connaît de la lune. Mais c'est une lune très, très froide. Le soleil, au contraire, on a quelque chose de très lumineux, de très chaud, avec un côté voilà égyptien du soleil. On a tout au fond ici, je ne sais pas si vous voyez, mais un personnage, on dirait qu'il descend, voilà, donc très lumineux, hein, je fais que parler. Le jugement, donc là on a un super beau gosse, enfin ça va quoi, mais par contre en bas, voilà, il y a quand même quelque chose de l'ordre du zombie qui sort de la sombre. En fait, ce jeu est très automnal, je trouve. Et puis, le monde qui est très belle. Donc, on retrouve, je pense, dans cette carte des choses qu'elle aime beaucoup, puisqu'elle le disait dans son intro, son petit cappuccino, le fait de découvrir des mondes. Là, on a l'Atlantide. Là, on a quelque chose de plus château. Voilà. On a une inscription ici avec marqué «Le monde est un livre». Et bon, après, on ne sait pas trop ce qu'il y a écrit. On a, voilà, hein, toutes ces choses qu'elle aime, la vanille, la cannelle. Voilà, donc ça c'était pour les majeurs. Je vais essayer de passer plus vite pour les mineurs parce que il me fait beaucoup parler ce jeu. Parce qu'il est très profond, hein, quand même. Donc on a l'as de pentacle ici, très beau, lumineux, classique, de quelque chose qui est en train de croître. Ici, le 2, donc là on est dans une question un petit peu d'arriver à trouver un équilibre. On a ces deux valises et peut-être qu'il va falloir en poser une, mais laquelle on ne sait pas. On a quand même deux, comme une sorte de chouette ici et un corbeau. Donc je ne sais pas s'il y a une notion de quelque chose de plus sage et de plus sombre qui se dessine. Le 3 de pentacle ici, on est vraiment dans la, voilà, hein, la construction en équipe d'un projet. Ici, une église, une cathédrale ou en tout cas un lieu sacré. Le 4, on a un personnage qui est vraiment dans le côté de garder pour lui tout ce qu'il possède. Et puis vous avez vu, vous avez le 4 qui est inscrit là dans l'horloge. Le 5, alors on a un personnage qui me donne l'impression d'attendre le métro ou le train. Alors moi j'ai pas vraiment la notion de pauvreté, enfin de côté miséreux du 5 de pentacle. J'ai plus le côté solitude qui ressort dans la carte. Parce que le personnage est plutôt bien vêtu, mais elle a froid, donc pas assez vêtu, oui. Voilà, le 6, donc là on a le partage avec les présents à Noël, très belle carte, très lumineuse. Le 7, fait d'attendre, de récolter petit à petit les fruits. Le 8, donc là on est dans le travail. Le 9, donc là on est dans une abondance. Déjà, on a un personnage jeune et à part le raisin qui serait un peu plus enfin, signification un peu plus ancienne, on a
le rouge à lèvres, tout ce qui est fait pour prendre soin de soi, quelque part le parfum, le maquillage. Donc une carte du 9 de Pentacle très, très girly. Le 10 avec voilà, hein, la famille, la réunion de famille à Noël. Le page, un jeune hein, qui rentrerait dans une école de magie comme on voit dans des séries et qui essaierait d'apprendre à maîtriser ses capacités. Ici donc on a le cavalier, voilà, qui commence à qui récolte et la dame, enfin la reine ici de Pentacle, une working girl qui a l'air d'avoir une vie aisée, qui sort des magasins, qui a l'air voilà d'y aller. Donc l'abondance, mais là on est plus dans une abondance, on va dire voilà matérielle. Et le roi qui je trouve très beau, vraiment très beau et très lumineux. On a l'impression vraiment qu'il va vous donner son pentacle qui est sous sa veste. Voilà. Après on passe donc aux épées qui sont représentées par des plumes. Donc on a l'as d'épée, le 2, voilà. Donc elle n'a pas les yeux bandés mais elle a les mains sur les yeux, avec son petit chat sur la tête qui est un petit peu un poids aussi sur sa tête du coup, avec cette notion d'être un peu dépassé. On a des attrape-rêves sur les côtés. Le 3. Donc là, on est dans un 3 d'épée qui vous dit... j'ai lu la signification dans le livre, enfin l'interprétation de la carte. C'est une personne, donc une sorcière moderne en fait, qui est triste, hein, qui a eu le cœur brisé. Donc en fait, elle essaye peut-être de préparer une potion parce qu'elle a le cœur brisé justement. Donc on voit le côté de la souffrance qui va s'exprimer à travers cet acte de faire un acte magique pour soit punir la personne qui vous a brisé le cœur, soit pour panser les blessures. Le 4, là on est dans le repos avant la tempête, et je pense que la pire carte pour moi c'était ce 5 d'épée qui m'a effrayée quand je l'ai vu, parce qu'en fait c'est vrai que moi le dentiste, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment y aller, mais alors là c'est une carte qui est quand même effrayante je trouve. Et en fait, qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Elle dit voilà, vous n'avez pas super le choix, faut y aller, mais en même temps vous êtes prisonnier, en même temps c'est quelque chose que vous faites, mais vous êtes terrifié par le fait d'être là, prisonnier de quelque chose. J'aime beaucoup cette représentation du 5 d'épée. Le 6 avec le voyage. Alors là, on n'a pas le même angle de vue que dans le 6 traditionnel, puisqu'on a la personne qui est de face, alors que d'habitude on voit dans le rider un personnage qui va s'éloigner. Par contre, on se dit en voyant son visage que c'est quelqu'un qui en a un peu bavé. Voilà. Donc il y a quelque chose à tenter ailleurs. Hein. Le 7, on a vraiment l'impression de voir dans ce 7 d'épée quelqu'un qui serait manipulateur, je trouve, qui peut-être serait là à vous dire, à vous vendre certaines choses pour récupérer un amoureux ou pour récupérer un petit peu un arnaqueur qui vous vendrait n'importe quoi pour vous dire que, voilà, que vous allez vous en sortir, que si vous achetez tel truc, vous allez vous en sortir. Il y a un côté comme ça dans cette carte-là. Le 8, donc là on retrouve le personnage ici qui est masculin avec les yeux bandés et le corps bandé. On a l'impression que cette personne essaie peut-être justement de le délivrer. Le 9 qui représente très bien les cauchemars, je trouve, avec cette personnage recroquevillé. Et le 10 d'épée. Donc là, dans cette représentation, j'ai voulu voir ce que ça signifiait.
Donc on est dans une carte qui va représenter une personne qui a fait un arrêt cardiaque, donc qui est mort physiquement, et donc son âme va quitter son corps. Donc on est dans une carte qui va signifier une transformation, mais presque voilà, obligatoire, quelque chose qui arrive de façon inattendue. Et en même temps, on a voilà, la mort de l'ego, vraiment le passage d'un état à un autre, avec la transformation. Parce que ici, l'âme va vers le tunnel. Donc c'est pas une carte négative dans le comme voilà comme un petit peu dans le 10 d'épée dans le rider où on a une espèce de soleil qui est en train de se peut-être de se lever et qui du coup va vous amener vers je parle beaucoup. Alors après nous avons le page avec cet ado qui regarde son téléphone. Il a pas l'air voilà super non plus. Ici, dans le cavalier d'épée, on a quand même un personnage, je trouve, assez froid, rien que par ses couleurs déjà. Et il y a quelque chose de l'ordre de la... Oui, de froid et de tranchant. On a une reine ici qui doit travailler sûrement dans le côté justice, le côté d'établir des... qui a des responsabilités. On a un roi ici d'épée qui est plutôt dans le côté enquête, dans le côté... voilà, hein, je vous montre la piste. Et puis nous avons maintenant les bougies qui vont être représentées, donc enfin c'est les bâtons. Donc voilà, l'as qui est très beau, très lumineux, le 2. Alors on a ce personnage qui a le choix entre pour choisir une aventure, hein, est-ce qu'elle va la voir, la rose, ou pas la voir, est-ce qu'elle va y aller ou pas. On a un côté quand même très automnal dans ce jeu, je trouve. J'aime beaucoup. Le 3, donc là je sais pas, est-ce qu'il y a une notion justement d'avoir monté des marches. Le 4 avec le côté célébration entre amis. Le 5 avec la dispute de couple, voilà, c'est pas le truc transcendant, voilà, hein, c'est pas la guerre civile, mais c'est une petite querelle. Le 6 de bâton qui symbolise la victoire, là on a quelque chose dans la communion, plus d'ordre de la communion. Ici on est dans, voilà, dans la battle, donc on se bat un petit peu, on voit marqué compétition, challenge. Le 8 avec donc une notion de vitesse symbolisée par la course. Vous voyez, on a marqué ici Salem Shop, on a un petit chat. Le 9, alors moi j'y vois une personne qui serait devant une porte de cimetière, je sais pas, c'est mon interprétation, j'ai pas regardé ce que c'était, quelqu'un voilà qui est triste d'avoir peut-être perdu quelqu'un. Et le 10, bon là on a le côté dépassé hein, du 10, tellement que tout se casse la figure. Le page, très souriant. Oui c'est ça, le cavalier, donc le pompier. La reine de bâton. Le roi de bâton, qui est très, voilà, qui a ce côté séduisant, je trouve. Et on retrouve aussi des runes ici. Et pour terminer, donc je vous présente, ça c'est les coupes. Donc on a l'as de coupe avec le côté créativité, le 2 de la rencontre, le 3 de 3 jeunes filles qui sont sur la plage et qui ont passé une journée à célébrer, à manger des bonnes choses, à se faire plaisir, à se maquiller. Voilà. Le 4, on est face à la mer et on a des bonnes couples qui nous attendent, mais on ne les voit pas. Le 5, le 6 de coupe, avec cette nostalgie, le rapport à l'enfance, à l'anniversaire, au cadeau.
Le 7, alors j'aime bien, on a beaucoup de choses qui font très envie dans ces tasses. Et il y a un côté, hein, il y a un côté de choix qui ressort de qu'est-ce qu'on va pouvoir choisir. Hum, Le 8, alors ça c'est pareil, c'est une carte qui est quand même assez sombre, puisqu'en fait elle explique dans le livret que en fait il y aurait eu comme un genre de célébration de sorcellerie dans la nuit, et en fait la personne ici, le personnage ici ne se serait pas rendu compte qu'elle était morte, et du coup ben, en fait elle partirait comme ça dans un autre univers. Donc il y a le 8 de coupe, le fait de partir vers une autre destination. Donc voilà, hein, je trouve que c'est voilà, c'est on a le 9, abondance, super, on se fait plaisir, très carte très lumineuse. Le 10, pareil aussi, avec un 10 de coupe très familial et pique-nique à la campagne. Le page, donc on a cette jeune fille qui doit peut-être qui a l'air, oui, qui a l'air qui travaille, voilà, qui fait son petit job. On a le cavalier de coupe séducteur avec ses lunettes de soleil, son chapeau, il se la pète un peu. On a la symbole des coupes ici avec le poisson. La reine qui a l'air très douce. Et le roi aussi. Donc là, on a deux cartes de personnages qui sont dans la créativité, qui peignent, oui. Et le roi qui est très beau aussi, qui a un très joli regard. Et on a... Oh non, on a, pardon, excusez-moi. Une dernière carte avec la représentation de la créatrice Eva. Donc voilà, c'était assez long, mais je trouve que c'est un tarot hyper riche, très riche en fait. Et c'est vrai il assemble beaucoup de choses, il rassemble, pardon, beaucoup de choses. On a un côté contemporain, on a un côté witchy, il y a un côté lumineux, mais je trouve quand même que c'est un jeu. Alors c'est mon ressenti, parce que voilà, chacun ressent les choses différemment. Il y a un côté, voilà, je sais pas. Il y a quelque chose de, il y a quelque chose de, bah, de toute façon, dans le tarot, oui, c'est vrai que tout n'est pas tout rose ou tout blanc ou tout noir ou tout lumineux et tout sombre, mais il y a quelque chose dans ce jeu-là. Je pense que c'est un jeu que je pourrais peut-être même utiliser pour communiquer avec l'autre côté. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce qui me parle dans ce jeu. Autant le Poppy, je le prendrais, je l'ai quasiment toujours pris pour des questions d'ordre quotidien, amoureuse ou autre, enfin quelque chose de très quotidien. Autant celui-là, je serais tentée de l'essayer pour le côté plus spirituel. Voilà, enfin c'est mon ressenti, voilà, c'est comme ça que je le perçois. Bah, écoutez, j'espère que cette revue vous a plu, pardon, et si jamais ce tarot vous tente, moi je l'ai trouvé sur Le Bon Coin, donc cherchez, je pense que peut-être vous pourrez le trouver. Parce que la personne en vendait, je pense qu'elle en avait quelques exemplaires. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.